Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais enfin vous dévoiler donc la signification des 22 arcanes majeures du tirage donc de cartes de tarot, donc le tarot de Marseille en l'occurrence. Donc on vous attendiez cette vidéo depuis longtemps, donc tout simplement je vais vous montrer les 22 cartes et vous les présenter un peu et vous dire ce qu'elles signifient sur le point de vue moral et sur le point de vue physique. Et aussi, donc, je vais vous faire le tirage et je vais vous dire plus par après, sinon vous ne comprendrez pas. Donc, la première carte du tirage, donc des 22 arcanes majeures, la première est le battleur. Le battleur a pour signification donc tout simplement l'intelligence, la création, le sens pratique aussi. Elle est le symbole du réflexe rapide, mais peut être aussi celui de l'égoïsme sentimental. Et bien évidemment, sur le point de vue physique, elle signifie l'activité ou bien la résistance face à une maladie. Donc après, il faut savoir que chaque carte, donc les 22, ont chacune plusieurs significations selon le tirage. Là, c'est vraiment sur le point de vue moral et physique sur cette vidéo. Je ne vais pas tout vous dévoiler en détail, sinon n'importe qui pourrait faire un tirage se prétendre voyant. Il y en a déjà tellement sur YouTube et il n'y a pas besoin de ça en plus. Je dis pas ça pour vous vanter, mais parce que c'est une réalité. Voilà, vraiment, on reste sur le point de vue moral et physique. Et après, chaque carte a 6 significations différentes selon le tirage entre les cartes, entre elles-mêmes, donc, et peut en avoir même plusieurs. Une carte peut avoir donc les 6 significations. Et selon le tirage, si par exemple vous le tirez avec la carte 5 et 10, cette carte peut avoir plusieurs significations en même temps. Voilà, pour ça aussi, je ne veux pas me lancer dans un débat trop compliqué. C'est vraiment tout un art le tirage et il faut savoir le lire. Là, je vous le donne seulement pour le point de vue physique et moral d'une personne. C'est pas pour un match, c'est pas pour un événement, c'est pas pour une personnalité, mais seulement pour une personne. Bref, on va passer à la carte numéro 2, qui est la carte La Papesse. Elle représente donc la chance pure ainsi que le sens du dévouement, pardon. Elle signifie aussi l'amour qu'il y a dans une famille. L'intuition. Elle est aussi également sur le point de vue physique, donc la représentation tout simplement de la vitalité réduite, mais tout de même durable. Et aussi, elle peut représenter les troubles organiques selon les personnes et selon le tirage. La troisième carte, c'est la carte de l'impératrice qui est le symbole aussi de la fécondité. Sur le point de vue moral, elle représente l'ambition d'une personne, la compréhension, la subtilité et la finesse. Donc c'est une carte assez positive. Elle signifie sur le point de vue physique que de nombreux déplacements seront en l'occurrence et peut même être de déplacements qui seront rémunérateurs. Ça peut être aussi des déplacements au niveau du travail. Ensuite, nous avons l'empereur qui est le symbole de la protection, donc de la défense aussi. Sur le point de vue moral, elle signifie la persévérance, la douceur, le sens pratique, ainsi que la popularité. Sur le point de vue physique, elle peut indiquer qu'il y aurait un malaise, donc voire même plusieurs malaises fréquents dans votre vie. Des malaises qui ne seront pas graves, mais des malaises plutôt légers. Et elle signifie aussi une grosse tendance aux excès. Donc elle peut prévenir bien sûr des excès, donc de mauvaises choses comme le mensonge, comme la prise de cigarettes, de drogue, toutes ces choses-là. C'est une carte de plus pour prévenir les gens sur les actes physiques mauvais qu'elle peut avoir dans son avenir. La carte 5, le pape, est le symbole de la domination. Elle est aussi le symbole de la loyauté, du sens de l'organisation, de l'enthousiasme et du respect. Elle est le symbole sur le plan physique d'un voyage qui pourrait être profitable au niveau professionnel et à l'ascension dans la hiérarchie, c'est-à-dire que cette carte peut souvent vous dire si vous allez avoir un meilleur poste dans votre vie ou pas. Et bien sûr, elle peut prévenir des ennuis sur la santé. Bien sûr, il faut absolument savoir interpréter les cartes pour avoir la bonne signification. Sinon, ça ne sert absolument à rien de faire un tirage. C'est pas parce que vous tombez dessus que ça va avoir lieu. Ensuite, nous avons la carte de l'amoureux, donc l'amour indécis. Elle est le symbole de l'hésitation entre deux personnes ou l'hésitation dans sa vie tout court, hein. Elle signifie bien un caractère indécis,
un caractère pessimiste, un esprit tourmenté et sur le point de vue du physique, une santé assez fragile avec des risques d'impuissance. Ensuite, nous avons la carte du chariot qui est symbole de triomphe, de grande force morale, d'intuition, de sentiments élevés, ainsi qu'elle représente aussi le talent. Donc cette carte-là peut être utilisée au foot. Donc si vous tirez, voilà, c'est pas seulement si vous tirez cette carte que l'équipe par exemple gagnera. Voilà, le tirage doit confirmer que cette équipe a ses chances de gagner. Je répète, pour ceux qui essaieraient de faire ça pour les paris en sport et tout, elle représente la santé et une vie assez longue. La carte donc de la justice, voilà, la justice, elle représente vraiment tout ce qui est affaire, ça peut être affaire d'argent, l'équilibre dans la vie aussi, la force, l'utilisation de la ruse, la dictature. Elle peut être aussi symbole de violence sur le point physique et voire de brutalité. Donc si vous tirez cette carte, voilà, ça peut être une éventuelle menace sur vous. La carte 9, l'ermite, la prudence, la sagesse, le recueillement de soi. Elle peut être aussi le symbole du moral et surtout du respect. Elle peut signifier sur le plan physique une vie longue mais avec beaucoup de tourments et pas mal de maladies chroniques tout au long de sa vie. La roue de la fortune est la carte du changement. Elle indique la stabilité, l'amour, une rencontre amoureuse durant un voyage, la découverte, la santé, la nouveauté, la nature exubérante et la santé souvent laissée de côté. La carte 11 représente la confiance en soi, l'audace, la colère ainsi que la violence. Elle peut signifier sur le plan physique l'exposition à des blessures par une imprudence. Donc ça peut être en traversant la route, ça peut être en ne faisant pas gaffe ou vous marchez en fait des petites imprudences comme ça de la vie quotidienne. Le pendule, la faim, la coupure, l'expiation, les erreurs de jugement, l'inconstance, l'amour non partagé d'une personne, la peur, le travail pénible et un besoin de fatigue car un besoin de repos car un travail beaucoup trop fatigant, pardon. La mort ne signifie pas que la mort, elle peut signifier la transformation dans une vie. Cette carte n'est absolument pas effrayante, seulement si elle indique un décès. Elle signifie les craintes et la peur, l'hésitation, la perte de vitalité et la progression dans la vie aussi. La carte 14 signifie la tempérance. Elle est le symbole de la patience. Sur le plan moral, elle est symbole de prudence et de raisonnement. Et sur le point de vue physique, elle peut dire que parfois vous manquez de souffle, que le cœur ne fonctionne pas correctement, ainsi qu'un manque de force et d'énergie dans votre vie. Donc elle peut prévenir des maladies cardio. Donc voilà, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. La carte numéro 15 est le diable qui signifie la fatalité. Le symbole d'un manque de contrôle, de mauvaises impulsions dans votre vie. Elle peut être symbole de sensualité, donc pas sur le plan amoureux, mais voilà, vraiment la sensualité entre deux personnes. Elle peut inciter au plaisir ou aux abus. Voilà, c'est une carte qui indique vraiment les choses mauvaises de la vie, voire des choses positives, mais plus, voilà, pas amoureux, mais plus, voilà, sensuel, comme vous l'avez compris. Ensuite, nous avons la carte numéro 16, la maison des dieux, qui est représentée par une catastrophe et qui représente une catastrophe. Elle représente l'insouciance, le laisser-aller, la maladresse et sur le point de vue physique, les troubles psychologiques ainsi que l'inconscience. La carte 17, donc vraiment l'espérance, la protection, la sérénité, l'esprit d'entreprise, la résistance à la maladie et une guérison rapide. Voilà, c'est vraiment une carte qui vous dit que votre chemin ira beaucoup mieux par la suite. La lune est la carte qui signifie la déception sur le point de vue moral, l'inquiétude ou l'hantise et sur le point de vue physique, une santé malchancante. Donc une santé avec des viens et va, donc des bons moments et des mauvais moments. Le soleil est une carte du bonheur, de l'évaluation d'esprit, de la qualité artistique d'une personne, de la vigueur et de la vitalité. La carte 20 est la carte du jugement, donc la modification, de la bonne volonté à mettre dans sa vie, de la droiture, de l'amour, de la santé qui n'a pas beaucoup de soucis. La carte 21 est la carte du monde, c'est l'une des meilleures cartes du tirage de tarot. Elle signifie la joie, la fortune, l'honneur, l'esprit de décision, l'intelligence pratique et la vie longue et tranquille. La dernière carte, le mât, est l'une des plus négatives. Elle signifie
La conséquence, les réflexions, l'inconscience, l'hérédité lourde, la longueur et la neurothénésie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit pouce bleu ainsi que partager ces significations en voyance des incarnes majeures du tirage de tarot. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.